même atelier depuis 150 ans. Voici les coulisses d'une des plus grandes maisons de luxe françaises. Dans cette petite usine en banlieue parisienne, 170 maroquiniers réalisent des sacs et des valises qui seront vendus plusieurs milliers d'euros. Ces malles, par exemple, elles nécessitent 3000 opérations chacune. Un artisanat unique en France, explique ce descendant de la famille qui a fondé la marque. Le savoir-faire, il ne s'exporte pas. À aucun moment, en ce qui concerne le bagage et la malle, j'ai rencontré des gens qui avaient la somme de connaissances que détiennent l'ensemble des artisans Louis Vuitton. Des grandes marques de luxe qui revendiquent de plus en plus une tradition française. Et dans l'esprit de nombreux consommateurs, pas de doute sur le lieu de fabrication. La France, je crois. Quand on achète du luxe, ce qu'on veut, c'est Made in France, quoi. Quand on achète une marque française, je pense qu'on privilégie la qualité, c'est ce qu'on a envie d'acheter en fait. Mais depuis quelques années, le Made in France n'est plus respecté à 100%. Parfois, il s'agit de détails. Hermès fabrique à Lyon ses carrés de soie, mais fait faire les ourlets des foulards à Madagascar. Question de savoir-faire, disent-ils. Nous avons aussi trouvé des articles entiers, exemples en caméra cachée. Des ceintures fabriquées en Espagne chez Vuitton, ou une marinière à 150 € made in Portugal chez Jean-Paul Gaultier. Parfois, cela vient de beaucoup plus loin. Des t-shirts fabriqués en Inde chez Lanvin, ou dans ce magasin Céline, un pull à 450 € made in China. Des sous-traitances qui ne concernent pas la haute couture, mais souvent les produits considérés comme les plus abordables. Une pratique qui reste taboue dans le monde du luxe. Sur la place Vendôme, le quartier général des bijoutiers, un joaillier a brisé le silence. Si la création des modèles se fait ici, la fabrication, elle, est souvent délocalisée et il ne s'en cache pas. Là, vous avez une maille de diamant et qui a été faite dans une usine en Inde. Inde, Italie, Thaïlande, à chacun son savoir-faire, dit-il. Certaines usines chinoises qui savent travailler l'or d'une manière très très précise nous permettent d'arriver à avoir cette finesse d'objet. Le lieu où se fait l'excellence importe peu. Au fond, il faut avoir une vision universaliste de l'excellence. Ces délocalisations, dit-il, ne lui font pas faire de grandes économies. Mais pour ce chercheur, les maisons de luxe y trouvent souvent un avantage financier. La main-d'œuvre chinoise est beaucoup moins chère, donc 10 fois moins chère que la main-d'œuvre française. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est capable de fabriquer des produits de qualité, même si on va les fabriquer en Chine. Des choix économiques qui ont un impact sur l'emploi en France. Le nombre de façonniers est passé de 10 000 à 5 000 en une dizaine d'années. Des dessous pas très chics que les grandes maisons n'ont pas très envie de dévoiler. Le cinéma, et on aurait aimé tous les avoir avec nous sur ce plateau, tous les comédiens, tant Police est un film choral, chacun y apportant sa pierre, ses mots, son humeur, son souffle. À qui doit-on tout cela? À eux, bien sûr, mais aussi à Maïwenn, la réalisatrice qui les a dirigés. On a la chance d'avoir avec nous 3 invités ce soir, Maïwenn, Karine Viard, Marina Foïs. Bonsoir, merci. Bonsoir. Première question, elle a un truc particulier pour vous diriger comme ça sur le plateau. Comment ça se passe sur un plateau avec une réalisatrice comme elle? Où est-ce qu'elle a de Elle parle beaucoup? Elle parle quand elle veut, en tout cas elle ne se prive pas. Non, ce qu'elle a de particulier, c'est que ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on est et pas du tout ce qu'on sait faire. Donc elle nous empêche d'aller dans nos rails ou elle s'en fout de notre expérience, de qui on est, de ce qu'on a appris, ça ne l'intéresse pas. L'étiquette, l'apparence, l'image, tout ça, elle essaie de dégommer tout ça. Donc c'est un regard assez particulier. Karine Viard, le texte, elle demande qu'il soit au cordeau ou finalement il y a parfois un peu de... On peut prendre des libertés, mais l'idée doit rester là. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça lui semble vrai, réaliste, possible. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Hein. C'est vraiment très dirigé. Vrai, réaliste, possible. Pourquoi avoir choisi ce thème? Ça a été un coup de cœur pour un documentaire que vous avez suivi sur France 3. C'est ça qui vous a donné envie, en fait, de vous plonger dans cet univers? Parce que j'étais complètement bouleversée de savoir que des policiers... spécialisé pour protéger les enfants. Je ne savais pas, moi, que ça existait. Personne ne le sait. Donc, c'est très désarmant de voir un policier sans armes devant un enfant. Parce que ce sont des policiers, il faut le dire, très particuliers. Et d'ailleurs, même, on va dire, dans la confrérie, c'est une brigade qui est un peu... On dit c'est les psys, c'est pas ceux qu'on met toujours en avant, c'est toujours les... C'est pas ceux qu'on met en avant. Maintenant, on les met en avant. Maintenant, ils sont très demandés et tout ça. Oui, j'étais estomaquée de voir que personne au cinéma auparavant s'était intéressé à cette brigade-là, parce qu'en plus, je trouve qu'elle est très cinématographique.
Alors voilà justement un film qui vous met, vous allez le voir, en colère, vous fragilise, vous bouscule, vous fait rire aussi, le rire comme une soupape d'un trop-plein, on va en parler. À quoi ressemble Police? À la vie malheureusement parfois. Le film vu par Pascal Deschamps. Alors, soit tu nous dis qu'il t'exploite, soit tu dis rien, tu continues comme ça, tu fais du pickpocket encore pendant un an, puis dans un an, comme t'es plutôt mignonne, ils te foutent sur le trottoir, tu fais la pute. Des centaines d'affaires comme celle-ci passent chaque année entre leurs mains. Les policiers de la brigade de protection des mineurs, dont Maïwenn a suivi le travail avant d'écrire le scénario, à partir d'histoires qu'elle a vécues ou qu'on lui a racontées. Un quotidien éprouvant où les affaires d'inceste succèdent aux cas d'exploitation et de maltraitance. Rassure-le, allez viens. Un travail difficile qui révèle les terribles secrets